Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel sur la plateforme Awasite. Nous sommes en train de parcourir le module scolarité. Aujourd'hui, nous allons voir comment attribuer des moratoires aux élèves, aux parents. Il peut arriver que après la date limite d'une tarification, d'une tranche, le parent n'ait pas encore la possibilité de régler la facture, de payer. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est simplement donner un moratoire à ce parent-là. Donc, il est possible de donner le moratoire aux parents directement à partir du logiciel. Ainsi, le logiciel pourra reconnaître les élèves pour lesquels on a donné des moratoires et lorsque vous allez faire des surveillances, vous saurez quels sont les élèves qui n'ont pas encore payé, quels sont ceux qui n'ont pas encore payé mais qui ont quand même des moratoires. Alors, pour donner un moratoire, c'est vraiment très simple. Vous allez cliquer sur l'élève pour lequel vous voulez donner un moratoire et là, vous avez bien le nom de l'élève. Vous allez vous rendre dans les détails. Voilà. Dans les détails de l'élève, vous allez vous rendre dans le deuxième onglet. Le deuxième onglet qui a pour titre faire un paiement. Et c'est dans cet onglet que vous allez donc retrouver le bouton moratoire. Vous allez cliquer sur le bouton moratoire. Voilà. Et là, vous aurez une fenêtre modale qui va vous permettre de gérer les moratoires pour cet élève. Vous pourrez donc cliquer sur ce bouton ajouter un moratoire pour pouvoir renseigner le formulaire qui va apparaître, qui est celui de l'ajout du moratoire. Alors, vous allez sélectionner la tranche pour laquelle vous voulez ajouter le moratoire, par exemple la deuxième tranche. Nous allons dire que pour cet élève, nous voulons lui donner un moratoire sur la deuxième tranche. Nous allons donner une date limite. Attention, nous allons fermer là. Voilà. Nous allons lui donner une date limite. Puisque la date limite, imaginons par exemple que la deuxième tranche doit se terminer le 23 mars. Le 23 mars, là, nous allons lui donner 2 semaines de plus. Donc, nous allons nous positionner le 6 avril. Voilà. Et enfin, nous allons mettre le motif pour lequel nous lui donnons un moratoire. Le parent a peut-être un retard dans le paiement de son salaire. Le parent est en voyage et autres. Nous allons simplement écrire ce motif ici. Parent en voyage. Voilà. Voilà. Le paiement. Pardon. Le paiement se fera à son retour. Voilà. Nous avons donc mis le motif. Nous allons cliquer ici sur enregistrer le moratoire et nous voyons bien que le moratoire est enregistré. Donc, au fur et à mesure, comme ça, nous pourrons enregistrer un moratoire pour un élève. Lorsque nous avons enregistré un moratoire, nous pouvons simplement l'imprimer et si l'élève n'a pas encore un reçu qui dit effectivement que il a payé la deuxième tranche, on peut lui remettre ce moratoire qui va faire office de reçu jusqu'à la date qui est mentionnée dans ce moratoire. Alors voilà donc le reçu qui fait le reçu moratoire, on va l'appeler comme ça. Voilà le reçu moratoire qui dit jusqu'à quand est-ce qu'il sera admis à l'établissement. Et ici, nous avons le motif pour lequel il n'a pas encore payé. Donc, vous avez donc la capacité de donner des moratoires à des enfants directement sur le logiciel et le logiciel saura lorsque l'on va ressortir les bilans de solvabilité, lorsqu'on va vouloir rechercher ceux qui n'ont pas encore payé, le logiciel saura que cet élève a eu un moratoire pour la deuxième tranche, donc il ne faut pas encore le faire sortir si sa date limite à lui de paiement n'est pas encore arrivée. Bien, nous vous remercions donc d'avoir suivi ce tutoriel. Nous vous donnons rendez-vous au suivant
où nous allons voir comment est-ce que l'on fait des recherches dans le logiciel, l'on fait des recherches d'un élève en particulier dans le logiciel et comment est-ce que on se déplace entre les deux différentes vues du logiciel. Merci d'avoir suivi ce tutoriel.